Bonjour bien-aimés, ce matin je vous dis bienvenue dans Prions. Aujourd'hui par la grâce de Dieu nous voulons commencer un autre concept, donc en plus de l'adoration des rachetés que nous procédons par épisode, nous voulons commencer un autre concept de l'émission En Priant, donc qui va s'appeler témoignage et proclamation bien-aimés. Parce que dans Romains 10, du verset 10 au verset 11, il est écrit que « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. » Donc nous voulons un peu séparer les choses pour ne pas tout mélanger. Donc dans cette rubrique témoignage et proclamation, nous allons prendre souvent un témoignage. Ça peut être mon témoignage ou le témoignage de quelqu'un d'autre. On verra avec le temps, mais ça surtout des cas, des témoignages qui sont bibliques, qui sont dans la Bible. Donc un exemple dans la Bible et à partir duquel nous allons faire des encouragements, partager la parole et puis faire des proclamations, bien aimés. Donc aujourd'hui c'est l'épisode 1, donc en priant, témoignage et proclamation. Aujourd'hui, notre cas biblique que nous allons voir est dans Matthieu 17, du verset 14 au verset 18. Bien-aimé. Père, je te bénis pour ce moment, je te bénis pour le souffle de vie que tu renouvelles ce matin, je te bénis pour l'esprit de bonne volonté qui nous anime, Père. Nous te recommandons toutes choses, nous recommandons ces moments, ce partage, ces prières entre tes mains, car c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part, ô Dieu. Que ton esprit nous pousse, que ton esprit nous conduise, lui qui est là en nous, Père. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, bien-aimés, dans cet épisode 1, Matthieu 17, à partir du verset 14, il est écrit « Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est épileptique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai emmené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » « Génération incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi ici, amenez-le-moi ici. Jésus menaça le démon qui sortit de l'enfant et celui-ci fut guéri à partir de ce moment-là. Donc, bien aimé, dans cet exemple, nous voyons que l'épilepsie que nous connaissons, une maladie qui est diagnostiquée à l'hôpital, nous voyons que c'est un démon, dans le cas de cet enfant, un démon qui est à l'origine de cette manifestation, donc de cette maladie. Donc beaucoup d'entre nous, dans nos familles, dans nos maisons, beaucoup de maladies sont manifestées et bien aimées. Comme le cas de cet enfant épileptique, beaucoup de maladies sont dues à des démons, à des esprits bien aimés qui sont derrière. Ce n'est qu'un exemple, il y a plusieurs exemples pareils dans la Bible qui le montrent, bien aimé. Donc beaucoup de maladies. La maladie, avant d'être physique, elle est d'abord spirituelle. C'est une parole, c'est un démon, c'est un esprit qui agit derrière. Donc bien aimé, j'aimerais donc attirer ton attention. Peut-être que tu traverses cette situation, peut-être que tu connais quelqu'un qui traverse cette situation. Donc aujourd'hui, nous voulons prier, bien aimé, pour nos frères et sœurs, pour les membres de nos familles qui traversent ces situations de maladie, où il y a un démon derrière, il y a un esprit qui perturbe, qui sème le désordre, le chaos
Des fois, ce n'est pas un seul, c'est plusieurs maladies, c'est plusieurs problèmes, bien-aimés, qui se manifestent dans la vie de la personne. Donc, pourquoi, bien-aimés, nous avons une assurance, c'est possible, nous devons croire que cela est possible, c'est Jésus qui l'a fait. Jésus l'a fait parce que dans Luc 4, verset 18, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Donc, bien-aimés, Jésus le fait ici par le Saint-Esprit. Dans Luc 4, 18, Jésus reconnaît que c'est l'Esprit, c'est l'onction, c'est le fait que l'Esprit de Dieu l'est oint, bien-aimé. Donc, il a été consacré par le Saint-Esprit pour faire cela. Et c'est pour cela qu'en tant que disciple de Jésus, bien-aimé, il a demandé à ses disciples d'attendre le Saint-Esprit. Donc, et cet avantage-là nous est promis à tous, bien-aimés, nous l'avons reçu, certains d'entre nous, nous l'avons reçu, nous le croyons par la foi, le Saint-Esprit est en nous. Donc c'est par ce même esprit, bien-aimé, que nous allons prier. Si Jésus lui-même l'a fait par l'onction du Saint-Esprit, bien-aimé, nous aussi, c'est par l'onction du Saint-Esprit qui est déjà là, en ce moment où je suis en train de parler, le Saint-Esprit, je le crois, est là déjà. Il est en train de diriger toute parole, bien-aimé. Donc c'est par son esprit, c'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu, bien-aimé, que nous allons prier pour chasser les démons, que nous allons prier pour guérir nos frères et sœurs de toute maladie, bien-aimé, comme Jésus le dit, pour annoncer aux captifs la délivrance. Bien-aimé, je vais prier. Père de gloire, Père d'amour, Père de bonté, ta parole est vie, elle prend vie lorsque nous la proclamons, elle prend vie lorsque nous la confessons, car il est écrit que c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Selon que dit l'Écriture, quiconque croit en Jésus-Christ ne sera point confus, Père. Donc ce matin, ô Dieu vivant, toi qui nous as donné ton esprit pour délivrer, rendre libres, délivrer les captifs, pour rendre libres les opprimés, ce matin, au nom de Jésus-Christ, ô Père, par la puissance du Saint-Esprit, bien-aimé, par la puissance du Saint-Esprit, je m'adresse à tout esprit impur qui agit par l'agitation, tout esprit impur qui malmène la vie d'un homme, la vie d'un garçon, la vie d'un homme, tout esprit impur qui malmène au niveau des pensées, qui l'envoie à gauche, qui l'envoie à droite, qui sème le retard dans sa vie, au nom de Jésus-Christ, je déclare ce matin que tu lâches la vie de mon frère, que tu lâches la vie de mon frère au nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, oh bien-aimé, si tu es dans ce cas, si tu te reconnais dans ce cas ce matin, bien-aimé, sois concentré en prière. Sois concentré en prière. C'est au nom de Jésus. Tu dois croire que Jésus-Christ est capable. Parce qu'il est écrit que à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en elle, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien-aimé, tu n'es plus né que de la volonté de ton père, de ta mère. Tu n'es plus né que de la volonté d'un homme, d'une femme, mais tu es né de la volonté de Dieu. Donc tu dois croire d'abord. Donc ce matin, tout esprit impur qui perturbe la vie, tout esprit impur qui fait en sorte que chaque matin, on sort juste un jeune homme qui sort en bon état de chez lui, mais rentre toujours soit avec des blessures, le téléphone a disparu ou les habits sont déchirés. Tout esprit d'agitation, tout esprit impur qui malmène l'âme de mon frère, au nom puissant de Jésus-Christ ce matin, tu lâches sa vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit d'ivrognerie, esprit de contrôle, tout esprit de débauche,
tout esprit de débauche, toi qui conduis cet homme, ce jeune homme, toujours vers l'alcool, vers des alcools forts, vers des boissons fortes, vers les lieux de dépôt. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que esprit impur, esprit de débauche, je te frappe d'aveuglement par la puissance du Saint-Esprit. Je marche sur toi, je t'écrase, je te piétine. Je te chasse maintenant de la vie de mon frère, de la vie de ce jeune homme, de la vie de ce frère, au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, esprit impudique, toi qui viens à travers des rêves, à travers la pornographie, à travers la masturbation, à travers toute pensée de dépravation, de débauche sexuelle qui empêche la vie de mon frère de se construire, qui empêche la vie de mon frère d'être bâtie sur de bonnes bases. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'intime l'ordre ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, que tu lâches la vie de l'enfant de Dieu. Tu lâches la vie de mon frère par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Ce matin, esprit impur, toi qui sèmes l'inquiétude, tu provoques l'inquiétude dans la vie d'une femme, dans la vie d'une mère ou dans la vie d'un homme ou dans la vie d'un père. Tu provoques l'inquiétude dans la vie des parents. Les parents ne dorment pas. Les parents ne dorment pas sur les deux oreilles parce que les parents s'inquiètent à chaque fois de la situation des enfants, de la situation de leurs enfants. Au nom de Jésus, toi qui viens s'aimer le doute, toi qui viens esprit d'incrédulité, esprit de doute, esprit d'inquiétude, car il est écrit, ne vous inquiétez de rien. Au nom de Jésus, je te chasse maintenant de la vie de cette mère et de ce père, au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, esprit qui sème le chaos par des mauvaises pensées. Oui, tu viens semer le chaos par des pensées de mort, par des pensées d'accident, par des pensées qui disent que ça ne va pas aller, que c'est toujours la même chose. Au nom de Jésus-Christ, je te réprimande par la puissance du Saint-Esprit. Tu libères les pensées de cette mère, de ce père, ce matin. Au nom de Jésus, je le déclare par la puissance du Saint-Esprit. Ce matin, esprit de contrôle, esprit de captivité, toi qui as emprisonné un jeune frère, un homme, dans les villages dans lesquels il est en train d'errer et ne trouve pas la sortie depuis des années, depuis son enfance. Tu as pris en captivité sa vie. Au nom de Jésus, esprit impur, esprit de contrôle, au nom de Jésus, je t'intime l'ordre de libérer la vie de ce jeune homme ce matin, au nom puissant de Jésus. Je déclare que tu sors de ces villages dans lesquels tu ne te retrouvais plus. Je déclare qu'au nom de Jésus, tu aperçois une lumière qui t'attire vers la présence de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Crois seulement. Tu veux changer de vie. Tu veux changer de situation. Tu veux te détacher du passé, de ces mauvais choix que tu as faits. Mais à chaque fois, parce qu'il y a toujours ces liens, parce qu'il y a toujours cette relation, au nom de Jésus, j'intime l'ordre maintenant. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit que tu es libéré par le sang de Jésus. Ce n'est pas moi, mais c'est Jésus qui libère. C'est le sacrifice de l'homme de Galilée qui libère. Au nom puissant de Jésus, tu sors de ces villages. Tu sors de ces forêts où tu te vois tout le temps en rêve. Tu sors de ces savanes où tu te vois tout le temps en rêve et avec lesquelles tu avais des alliances négatives. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te bénis ce matin et je plonge tes enfants dans ton sang, dans le sang de Jésus. Je sécurise leur vie, leur destinée, leur famille, leur progéniture dans le sang de Jésus. Ô Père, et que tous ceux qui les attendaient, Père, à l'extérieur, pour les ramener en arrière. Ô Père, que tu t'en charges parce que ta parole dit à moi la vengeance, en moi la rétribution. Et je déclare que toute flèche, tout trait enflammé de l'ennemi qui attendait toutes ces personnes guéries, délivrées,
dehors, tombent au nom de Jésus, repartent d'où elles viennent, par la puissance du Saint-Esprit. Père, je te bénis, je te rends grâce, toi qui fais ces choses, Père, à travers le cœur de l'homme, à travers la bouche de l'homme, à travers la vie de l'homme. Merci Seigneur, pour tout ce que tu as accompli, Père, en Jésus-Christ notre Seigneur. Que ton ange campe autour de nous et nous arrache de tout danger. À toi l'honneur, la gloire et la magnificence au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vous souhaite une excellente journée pour cet épisode 1. Donc, en priant de témoignages et proclamations. N'hésitez pas de laisser vos témoignages, de laisser vos retours, bien-aimés, de vous abonner à la chaîne YouTube Croissance Plus, bien-aimés, et aussi à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa présence. À bientôt si Dieu le veut.